rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Alors, ma chère Christelle, je n'ai pas encore 73 ans, mais je vais me précipiter sur le mensuel, votre partenaire cerveau et psycho, parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles connaissances. On en sait un peu plus sur les causes du vieillissement. Donc, si on en connaît un peu plus sur les causes, peut-être qu'on peut faire un truc, non? On va peut-être vivre plus longtemps, Ouais, savoir. C'est vrai que prolonger la vie, vivre le plus longtemps possible, c'est un champ de recherche qui passionne les scientifiques du monde entier. Il faut même savoir que des géants du web comme Google ont investi des fonds astronomiques pour essayer de nous permettre de vivre plus longtemps. Leur objectif, percer les secrets du vieillissement et pourquoi pas trouver les clés de l'immortalité. Et oui, on parle à nouveau, mais il parle à nouveau du fantasme de l'immortalité. Alors évidemment, vous l'aurez compris, Laurent, c'est pas pour demain, mais en attendant, on peut quand même se réjouir. Les scientifiques appréhendent de mieux en mieux les mécanismes physiologiques qui expliquent le vieillissement de notre corps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à notre niveau, nous pouvons agir concrètement. Nous avons la main. Il est possible de retarder, avec quelques bonnes habitudes, le vieillissement de nos cellules, comme nous l'explique le docteur Christophe de Gégère. Le vieillissement est aujourd'hui une des préoccupations de plus en plus importantes des médecins. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est le vieillissement qui fait le lit de la maladie. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui pour nous, c'est d'intervenir le plus tôt possible et sur le processus de vieillissement lui-même. Dans les pistes d'action sur le vieillissement, nous avons les télomères. Les télomères sont de petites capsules qui sont au bout des chromosomes et qui les protègent. Ces petits télomères, ces petites capsules se raccourcissent. Et à un moment donné, ils ne sont pas suffisamment réparés et il n'y a plus de télomères. Et du coup, c'est le patrimoine génétique de la cellule qui est remis en cause et c'est là où la cellule va se suicider ou se transformer et ça peut être la naissance d'un cancer. Donc il est tout à fait naturel d'essayer d'intervenir sur ce raccourcissement des télomères, d'autant qu'on peut le faire naturellement. Par exemple, jouer sur les sucres raffinés qui vont être à l'origine dans notre corps de la glycation, d'une inflammation, et on sait que l'inflammation va augmenter justement le raccourcissement des télomères. Autre paramètre qui va raccourcir les télomères, c'est la sédentarité avec la surcharge pondérale, l'augmentation de la pression artérielle, le cholestérol, que l'on peut compenser avec une activité physique qui doit être raisonnée et adaptée. On ne peut pas empêcher les télomères de raccourcir, mais en revanche, on peut stimuler l'enzyme qui va les rallonger à chaque fois. Cette enzyme s'appelle la télomérase. Cette télomérase, elle est très sensible au stress. On peut lutter contre ce stress par des méthodes très reconnues, très efficaces, publiées, comme la méditation. Certaines personnes sont malheureusement allergiques à la méditation. À ce moment-là, il y a d'autres possibilités. Vous avez le yoga, vous avez le sport, qui sont d'autres alternatives possibles pour protéger naturellement vos télomères. Et si, ma chère Christelle, inévitablement, on se retrouve 6 pieds sous terre, on risque de rencontrer un animal qui, lui, a la... Alors oui, c'est la star des stars. Quand on parle vieillissement en ce moment, les scientifiques nous parlent d'un rongeur tout à fait exceptionnel. Il s'appelle le rat taupe nu. Rat taupe nu, c'est-à-dire qu'il n'a pas de poils. On a une belle image qui va vous être montrée. Alors, un petit rongeur qui ne voit pas grand-chose, qui a des grandes griffes, qui ressemble à rien. Et alors celui-là, ce qui est génial, c'est qu'il ne craint pas la douleur, il ne connaît pas les cancers et surtout, Laurent... Est-ce qu'il connaît la peur? Il ne connaît certainement pas la peur parce que pas le vieillissement et surtout, il vit 10 fois plus longtemps que ses congénères. Ce qui, ramené à l'échelle humaine, pourrait nous permettre peut-être, si on arrivait à percer les mystères de ce rat taupe nu, à vivre pour nous 300 ans. Si ça vous dit, on part dans l'aventure. Non, j'ai pas envie, pardonnez-moi l'expression, d'emmerder le monde plus longtemps que ce qui est prévu. Merci beaucoup, Christelle.